Salut à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 2 de Harry Potter World Mystery. Allez, c'est parti. Donc j'espère que la première vidéo vous a plu, surtout allez la voir avant celle-ci si vous l'avez pas vue. Voilà, donc bienvenue dans Harry Potter Secret à Poudlard en cliquant sur un. Bon, ça c'est ok. Donc accepté. Oh, donc là, ah ouais, cool. Donc là on vient de prendre le Poudlard Express apparemment. Oh, se rendre à la grande salle, la cérémonie de répartition va commencer. Tous les nouveaux élèves doivent se rendre dans la grande salle. Ils ont reconstitué tous les poudlards, les couloirs et tout. Ouais, c'est parti, on va se rendre dans la grande salle. Oh, si c'est vraiment original. Waouh. Oh, il y a les 4 tables pour chaque maison. C'est hyper fidèle au film. Waouh. Alors, je vais essayer de vous reproduire les voix. Bienvenue à Poudlard. Avant le banquet de bienvenue, nous allons répartir les élèves de première année dans les différentes maisons. La cérémonie de répartition est très importante. Considérez votre maison comme votre deuxième famille au sein de Poudlard. Les 4 maisons sont Gryffondor, qui représente le courage et la courtoisie, Poufsou, qui représente la bienveillance et l'assiduité, Serdaigle, qui représente la spiritualité et la sagesse, et Serpentard, qui représente la ruse et l'ambition. Chaque maison a sa propre histoire et chacune sont sorties de formidables sorciers et sorcières. J'espère qu'il en sera de même pour vous. On est plein. Bien, à présent, qu'on va découvrir plus tard. James Calendar. Je me demande, est-ce qu'on va pouvoir... très intéressant. Je n'avais pas vu quelqu'un comme ça depuis longtemps. Et de quelle maison aimerais-tu faire partie? Ah, donc on peut choisir sa maison. Ouais. Puisque dans le test qu'on avait fait sur Wizarding World, dans une des vidéos, je vous mettrai dans la vidéo dans les petits i, en fait on était tombé sur Serdaigle, bien que je sois Poufsouffle. Mais du coup je pense qu'on va écouter le test et je pense qu'on va aller à Serdaigle. Ouais, allez, on va se porter sur la maison Serdaigle. Ah oui, je comprends. Ouais. Dans ce cas, Serdaigle. Oh, il y a l'autre là qui était avec nous là, dans la dernière vidéo, Rowan. Un Serdaigle, je n'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à croire que je suis bien et bien à Poudlard. Je ferais mieux de m'asseoir, le directeur s'apprête à parler. On est avec Rowan Cana, et qu'on avait rencontré au chemin de traverse. Bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. Ces dernières années, une grande menace qui pesait sur notre monde a été levée. Le garçon qui a survécu, Harry Potter, est en sécurité. Dans quelques années, il sera en âge d'entrer à Poudlard. Mais pour l'instant, c'est votre tour. Souvenez-vous, à Poudlard, vos succès rapportent des points à votre maison, tandis que vos infractions lui en font perdre. À la fin de l'année, la maison qui a accumulé le plus de points remporte la coupe des 4 maisons. J'espère que chacun d'entre vous fera honneur à sa maison. Ah, c'est notre directeur. Le banquet est terminé, que tous les Serdaigles se rendent dans la salle commune de Serdaigle. Professeur Flitwick. Yeah, c'est bien fait, hein. Pour l'instant, tous les persos. Donc là, il y a Rowan qui nous demande d'aller dans la salle commune. Là, c'est parti. Alors, ah ouais, il y a carrément le couloir. Oh non. Oh, c'est génial. Du coup, on va aller dans votre salle commune. C'est parti. Maison Serdaigle. Oh, c'est trop beau. Oh, ça fait un ciel étoilé. Oh non, génial. Voilà, on va aller parler. C'est génial de te revoir, James. Je suis tellement heureux qu'on soit tous les deux à Serdaigle. Tu veux que je te raconte toute l'histoire de notre maison avec en prime la biographie complète de son fondateur? Pour l'instant, profitons. C'est incroyable, non? Encore mieux que ce que j'imaginais. C'est un excellent endroit pour étudier. On a même des étagères à livres rien que pour nous. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait accepté après que ton frère a été expulsé et a détruit la réputation de Serdaigle. Il était aussi à Serdaigle, notre frère. Je n'ai pas choisi d'être chez Serdaigle. Et on ne t'a pas choisi, nous. Sympa. Désolé, James, je voulais faire quelque chose, mais tu m'avais demandé de ne pas réagir quand on était au chemin de traverse. Merci, Rowan. J'espère que si je les ignore, ils me laisseront tranquille avec mon frère. Tu as regardé ton emploi du temps? Oui, tu te rends compte, botanique avec le professeur Chourave, métamorphose avec le professeur McGonagall. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Cours de sortilège, cours de potions, trouver mon frère. Bah, je pense trouver mon frère. Ouais.
Tout ce que je veux, c'est apprendre les sortilèges et les potions le plus vite possible pour pouvoir m'en servir pour trouver mon frère et m'assurer qu'il va bien. On apprendra des sorts plus puissants et très utiles en cours de sortilège. Heureusement, nous avons le cours de sortilège avec le professeur Flitwick à la première heure demain. On se retrouve là-bas, James. Ok. Vous avez terminé toutes les tâches d'histoire du chapitre 2. Oui, donc dans un chapitre, il y a le scénario et il y a aussi en général 2 cours. Et du coup, il faut faire ces 2 cours pour accéder au chapitre d'après. Du coup, les cours en vidéo, je vous les montrerai pas. Je les ferai hors chambre. Mais là, bon, je vais les faire aujourd'hui pour vous montrer. Mais ce sera la seule fois, quoi. Donc là, on part en cours de sortilège. Puis les cours, c'est des temps à énergie. Pour faire des actions, on a besoin des énergies. Du coup, c'est pas hyper intéressant non plus. Parce que beaucoup de gens disent que c'est à cause de ça que le jeu est moyen, parce que ça pompe trop d'énergie en fait. Et si on veut vraiment bien profiter du jeu, faut payer quoi. Donc voilà. Sûrement devoir payer en effet dans le jeu, mais pour vous proposer du contenu. Ravi de vous rencontrer, professeur Flitwick. J'ai hâte de suivre vos cours de sortilège. Vous êtes monsieur Scamander, si vous tenez de votre frère, tout se passerait bien. C'était l'un de mes élèves les plus doués. Ah, tant mieux. Cela dit, c'était un de mes élèves aussi les plus indisciplinés. Comptez-vous suivre le règlement? Je vais suivre les règles, moi aussi je suis un rebelle, je n'ai pas encore décidé. J'ai pas envie de dire tout de suite, donc on va dire j'ai pas envie de dire. Je ferai mon mieux pour suivre les règles. Très bien, monsieur Scamander, veuillez vous asseoir, le cours va commencer. Bienvenue dans votre premier cours de sortilège, je suis votre instructeur, le professeur Flitwick. Soyez bien attentifs aux instructions et faites preuve de précaution lors de la pratique des sorts que vous apprendrez. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très important, le sortilège d'allumage de baguette. Ce sortilège est pratique dans les endroits obscurs, que ce soit pour essayer de récupérer de potentiels dangers tapis dans l'ombre, ou pour essayer de retrouver ce parchemin qui a glissé sous le canapé. Lumos. Bah oui, le bien connu, Lumos. Donc là, cliquez là. Apprenez Lumos, obtenez des récompenses au gagnant des étoiles. Donc là, on a 1 heure en fait pour faire les 2 étoiles. Bon, le premier cours, on vient de commencer le jeu, ça va, c'est assez simple. On a encore quelques énergies. Et les énergies se rechargent en fait, mais il faut attendre très très longtemps. Et vu qu'on a 1 heure, il y a un temps. C'est à vous d'essayer maintenant. Il y a un temps limité, du coup, c'est... Vous demandez sûrement comment. Écoutez attentivement. Je vais tout vous expliquer. Accomplissez des actions pour remplir votre jauge d'étoiles. Donc vous cliquez sur les trucs en bleu. Voilà, donc je profite de ce petit temps d'énergie pour vous expliquer aussi. Donc il y a l'histoire principale avec les chapitres et les années, mais il y a aussi des quêtes secondaires. Donc, ouais, une énergie. Mais il y a aussi des quêtes secondaires où c'est des histoires avec des personnages, tout ça. Et ça, je vous en ferai un maximum. Que produit le sortilège Lumos? De l'eau, de la tartasse. Alors jusqu'à preuve du contraire, ça produit de la lumière. Voilà, ouf. Donc j'essaierai de vous faire le plus de quêtes secondaires en vidéo possible. Et donc j'espère qu'elles vous plairont autant que l'histoire principale. Donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez l'histoire principale ou les quêtes secondaires. On verra. À vous d'essayer, souvenez-vous, Lumos. Donc là, vous voyez, moi je clique un peu partout. Et le seul truc un peu intéressant, c'est il y a des petits dialogues en fait en bas. Mais bon, c'est des petites... pas très intéressant. Il est temps de lancer le sortilège d'allumage de baguette. Ah d'accord. Ah oui, c'est comme dans la boutique d'Ollivander dans le premier épisode. Il faut tracer le sort. Hein. Ouais. Wow. Yes. Donc là, on a réussi. Et on gagne des points de cœur, donc d'empathie. Je pense, ouais. Bravo, monsieur Scamander, c'est la meilleure exécution du sortilège d'allumage de baguette de la part d'un première année que j'ai vu depuis longtemps. 10 points pour Serre d'Aigle. Ah, cool. Beau travail, James. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sortilège de la baguette, et le tien était pourtant encore meilleur. Tu as vraiment un don naturel. Le cours de potion est le prochain. Je sens que ça ne va pas être de la tarte avec Rogue. Ah oui, on a déjà Rogue. Hein? Tiens, ce ne serait pas Rowan? Bah si. Dis-le! Non! Dis que je suis la sorcière la plus puissante de Poudlard.
C'est impossible, j'ai fait plein de listes de sorcières les plus puissantes de Poudlard en fonction de plusieurs facteurs. Tu es moins puissante que le professeur McGonagall, le professeur Shura, Madame Bibine, Madame Profresh, les 7e années. Tu es juste une première année, comme moi. Ne nous mets pas dans le même panier. Lui tenir tête, la distraire. Bon, on va lui tenir tête, hein. Même si on... Vous remportez des points d'attribut, il existe 3 attributs, le courage, l'empathie et le savoir. Ne t'approche pas de lui. T'es qui, toi, au juste? C'est James qui devrait prétendre être le meilleur sorcier. Flitwick a dit qu'il lançait le meilleur Lumos de tous les premières années. James, hein, mais oui, je sais qui tu es. Tu es James Scamander, ton frère a perdu la tête, a déshonoré sa maison et s'est fait renvoyer et a disparu de la circulation. Tu es à ta place chez Serdaigle. Et toi, tu es qui? Merula Snyde, une serpentarde de première année. La meilleure sorcière à Poudlard. J'ai entendu les professeurs parler à ton sujet. Au banquet de bienvenue. Je devrais régler ton compte avant que tu détruises Poudlard comme l'a fait ton frère. Tu n'as pas le choix. La narguer, la menacer, la raisonner. Moi, j'irais plus la menacer. Au niveau de vos attributs déterminent vos amitiés, vos rivalités et vos succès à Poudlard. Je te préviens, Merula, n'essaie pas de te prendre à moi ou à mes amis. Oh, Rogue. Il y a des grosses épaules. Scamander. Je savais bien que vous causeriez des problèmes. Professeur Rogue. Merula s'en prenait à mon ami, professeur. Allez en cours de potion, estimez-vous heureux que je ne vous envoie pas en retenue. Merci de m'avoir défendu, James. Je n'ai jamais été très fort, ni très doué pour me faire des amis. Je suis content qu'on soit tous les deux chez Serdaigle. Tu as entendu ce qu'a dit Merula? Pourquoi est-ce que les professeurs parlaient de moi? Je ne sais pas, mais on ferait mieux d'aller en cours de potion. On a déjà assez de problèmes comme ça. Bon, voilà. Et là, ça va être à peu près sur le même principe que le cours de sortilège. Hein. Alors, une jauge d'étoiles à compléter. Salle de potion. Oh, elle est bien faite, la salle de potion. Vous êtes ici pour apprendre l'art subtil de fabriquer des potions. Affûtez vos sens, libérez votre esprit et taisez-vous. Aujourd'hui, vous préparez un simple remède contre les furoncles. Sachez que j'attends de vous la perfection et qu'il y aura des conséquences graves si vous ne répondez pas à mes attentes. Commençons. Tu te crois si spécial, Scamander, mais tu es déjà voué à l'échec. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu verras. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Ignore-la, James. Après avoir été réprimandé par Rogue, nous devrons concocter cette potion à la perfection. Je suis sûre qu'elle va nous faire quelque chose. Non. Remède contre les furoncles. Démonstration. Il y a plusieurs phases. La leçon commence. Pour commencer à concocter un remède contre les furoncles, votre technique doit être parfaite. Regardez. Oh, la petite animation avec tous les... Oh, c'est trop bien. Bon, voilà. C'est la même chose que tout à l'heure. Il n'y a pas... Ne me faites pas répéter. Concentrez-vous. Se concentrer, faut faire quoi? Ah, faut toucher quand c'est... Ouf, j'étais tout juste. Ouf, on n'était pas loin. Hein. Bah pourquoi t'es pas content? J'ai réussi. Bah voilà. Votre Rogue, même quand on réussit, il est pas content. Donc là, niveau supérieur dans le savoir. J'ai hâte de voir votre tentative de création d'une potion de remède contre les furoncles. Terminé. Ah oui, bon. Ah, en potion aussi, on doit faire des... Ah, voilà. Cool. Scamander n'est peut-être pas complètement incompétent après tout. Bah voilà. Ça a marché, j'ai concocté ma première potion. Ouais, mais l'autre, elle a rien fait. Félicitations, James. Dans toutes mes recherches, je n'ai presque jamais vu personne concocter cette potion correctement au premier essai. Attends, que se passe-t-il? Non, je le sens mal. Non. Tu as ajouté de la poudre de Bulbonox? Selon mes études, cela ressemble à un début de réaction explosive provoquée par l'ajout de poudre de Bulbonox. Non. Explosive. Non. Toutes mes félicitations, tu as guéri la table des furoncles. Vous n'auriez jamais dû être admis dans ma classe, Scamander. Vous êtes encore pire que votre frère. Non.
Moins 10 points pour ça. Quoi? Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Merula m'a saboté, je suis désolée, c'est votre faute. C'est bloqué. Certains choix nécessitent un certain niveau d'attribut, ok. C'est pas je suis désolée, c'est Merula m'a saboté. Je pense que Merula Vipérine a mis quelque chose dans mon chaudron. Assumez la responsabilité de votre incompétence, Scamander. J'aimerais bien, mais Merula nous a menacés, mon ami et moi. Et elle a dit qu'elle assumerait. Elle se sent menacée parce qu'elle croit que je suis un sorcier plus puissant qu'elle. Est-ce vrai, mademoiselle Vipérine? C'est absolument faux, professeur. Scamander est clairement aussi fou que son frère, et tout aussi déterminé à gâcher Poudlard. Quelle menteuse! Votre famille a bien représenté Serpentard, mademoiselle Vipérine. Tiens, elle a changé de nom. Je vous surveillerai de près pour que vous fassiez de même. Tu as bien fait de parler de Merula. Tu aurais sans doute perdu encore plus de points pour la maison si tu ne l'avais pas fait. Ça n'ira pas en s'arrangeant, Scamander. Tu aurais dû savoir qu'ajouter dans ton chaudron de la poudre de Bulbonox ferait exploser ta potion. En effet, je le savais. Maintenant, il n'y a aucun doute que je suis l'élève de première année la plus importante et que tu n'es qu'une honte comme ton frère. Sortez, je vous ai déjà tous assez vus pour aujourd'hui. J'ai perdu 10 points pour la maison Serdaigle. Que se passera-t-il quand je retournerai à la salle commune de Serdaigle? Ouais, mais j'en ai gagné 10 en sortilège. Non, ça va. De toute façon, on le saura la semaine prochaine, parce qu'on a fini le chapitre d'aujourd'hui. Chapitre 3, les ennuis commencent. Suite à votre rencontre avec la Serpentard Merula Snide, vous devrez trouver un moyen de récupérer les points de maison que vous avez perdus. La semaine prochaine, ou je ne sais quand, on continuera pour le chapitre 3. Allez, salut, ciao ciao.